Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de service après-vente. Et donc dans le cadre de la gestion du service après-vente, il y a plein de choses à faire pour bien suivre tout ce qui est ticket SAV et retour client. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui oublient d'enregistrer les tickets SAV. Donc ça va être la première chose, c'est de toujours les enregistrer quelque part, de dire on a eu un retour d'un client qui nous a renvoyé un produit ou on a eu un appel d'un client qui nous a dit qu'il allait nous renvoyer un produit ou qu'il avait un problème avec un de nos produits. Donc tout ça, il faut l'enregistrer dans votre logiciel de gestion. Et puis, associer un ticket, il va y avoir plusieurs choses à faire et donc il faut suivre l'historique. Donc peut-être il va y avoir plusieurs appels, plusieurs échanges, une réception du client qui vous a renvoyé un produit, un envoi vers le fournisseur, peut-être parce que le produit était défectueux du fait du fournisseur, ou où on va demander un remboursement au transporteur parce que c'est le transporteur qui l'a cassé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il va falloir suivre et suivre cet historique de façon la plus précise. Également, ce qui est intéressant, c'est de suivre les délais, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir un produit, il va falloir vérifier que la facture que vous a renvoyé le client et le numéro de série du produit ou les conditions font que c'est vraiment un produit qu'il a acheté chez vous dans le délai de garantie qui vous a renvoyé. Parce que sinon, il peut y avoir des choses qui passent un petit peu de façon pas tout à fait normale et donc vous avez besoin de contrôler ces éléments-là et ça, votre logiciel de gestion va vous permettre de le faire assez facilement. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir planifier éventuellement des interventions. Donc on a vu que vous avez cet historique et puis dans le cadre de cet historique, il va peut-être y avoir des interventions de services après-vente à faire. Donc ça peut être de la réparation interne ou ça peut être de l'intervention chez le client. Si vous lui avez installé du gros matériel, par exemple un pressoir, vous n'allez pas évidemment lui faire renvoyer le pressoir pour le réparer chez vous. Vous vous rendez chez ce client et vous réparez son pressoir avec peut-être la pièce de rechange. Et donc tout ça, il va falloir le suivre. Et puis selon les conditions de garantie, pièces et main d'œuvre, ça va peut-être donner lieu à de la facturation. Donc il va falloir faire un suivi très précis de cette intervention après planification. Dans le terme de tout ce suivi, il y a le suivi des retours clients, donc bien voir qu'est-ce qui est rentré, puis décider est-ce que ça retourne en stock, ça part en réparation, ça part en déchets ou ça retourne vers le fournisseur. Et donc du coup, de l'autre côté, suivre les retours fournisseurs. Donc qu'est-ce qu'on lui a renvoyé, qu'est-ce qu'il a réparé, qui nous a bien retourné. Et donc ça, le logiciel de gestion est absolument indispensable pour faire ce suivi. Dans certains cas, donc par exemple je parlais de pressoir, mais ça peut être toute machine avec un numéro de série et qui a une valeur un peu importante, je vous recommande de faire un suivi par numéro de série et de faire ce qu'on appelle de la gestion de parc. C'est-à-dire que dès que vous avez fait un bon de livraison avec un numéro de série, il y a une fiche parc qui est créée dans votre logiciel de gestion et sur cette fiche parc, vous allez pouvoir faire un suivi de ses revenus en garantie, ses revenus après garantie, il y a eu une extension de garantie, il y a eu un contrat de maintenance, il y a eu toutes ces interventions-là, ces changements de pièces de rechange, tout ça, c'est la gestion de parc. Et puis, vous pouvez la mettre en place aussi sur votre extranet pour donner accès à votre client au suivi de son parc que vous faites pour lui. Donc, ça, c'est très utilisé notamment pour tout ce qui est informatique. Si le client il veut voir les serveurs qu'il vous a confiés, qu'est-ce que vous avez fait comme intervention, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tout ça, c'est très intéressant dans un extranet. Je vous invite à voir notre vidéo sur le service client pour en savoir plus. Et puis, ce qui va être très intéressant sur le service après-vente, c'est parfois de ne pas seulement attendre que le problème arrive et de faire du préventif. Donc, comment est-ce qu'on fait du préventif ? On fait du préventif d'abord avec un bon choix de fournisseur. Parce que si on voit qu'on a beaucoup de défauts chez un fournisseur et que ça nous coûte cher en service après-vente, peut-être que ça va avoir un impact sur le choix de ce fournisseur et peut-être qu'on va choisir un autre fournisseur qui va être plus qualitatif. Ça peut être aussi sur le choix du transporteur. Si vous avez un transporteur qui vous fait de la casse trop souvent, il va falloir changer. Donc ça, c'est important. Et puis, on parlait de maintenance de machine. C'est intéressant aussi de faire de la maintenance préventive, c'est-à-dire de dire, pour mon pressoir, tous les, 300 hectolitres, je dois changer le filtre pour éviter un encrassement de la machine qui pourrait entraîner une panne. Et là, vous êtes vraiment dans le service de prévention du service après-vente. Et ça, c'est très, très efficace. Il ne faut pas vous en priver. Votre logiciel de gestion est là pour vous aider à faire de la maintenance préventive. Ce
qui est très important, c'est que souvent le service après-vente est vu comme un centre de coût. Il l'est, mais il peut être aussi un centre de profit. Et ça, c'est important aussi de le visualiser dans ce sens-là pour votre entreprise. Mettez en place des contrats de maintenance avec vos clients, surtout si vous faites de la maintenance préventive, c'est très intéressant, ou du suivi. Voilà, tout ce qui est suivi pour éviter les problèmes, eh bien, ça va satisfaire vos clients. Et puis, n'hésitez pas à vendre des extensions de garantie et à chercher, par le biais du service après-vente, à améliorer la satisfaction client. Par exemple, il est vraiment essentiel que quand vous avez un ticket SAV qui est enregistré, eh bien ce ticket SAV, le commercial puisse le visualiser dans sa CRM parce que quand il va appeler le client, il va être au courant qu'il y a eu un problème sur le dernier produit qu'il lui a vendu et qui est actuellement en retour chez vous, peut-être pour réparation. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi c'est essentiel ce suivi du service après-vente pour la relation client, c'est que parfois un client qui a eu un problème et ce problème il a été bien traité en temps et en heure, eh bien ce client il va être encore plus satisfait, ça va être encore plus un ambassadeur de votre entreprise qu'un client qui n'a jamais eu aucun problème. Donc soyez super fort sur votre service après-vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.